Les archives de la période révolutionnaire commencent avec les cahiers de doléances rédigés pour préparer la convocation des États généraux d'avril 1789. Ils forment pour le généalogiste une source d'informations irremplaçable sur le village de vos ancêtres à cette époque. C'est le 24 janvier 1789 que Louis XVI convoque des États généraux pour le 27 avril. Ici, on voit la cérémonie d'ouverture. Le but, rassembler des propositions pour sortir d'une crise financière sans précédent et améliorer le bonheur des sujets. Des cahiers de doléances doivent rassembler les demandes et réclamations de chaque ordre, clergé, noblesse et tiers-état. On appelait tiers-état ceux qui ne faisaient partie ni du clergé ni de la noblesse. Alors ils n'ont pas davantage de députés que les autres, alors qu'ils sont bien plus nombreux. En 1789, on compte 120 000 membres du clergé et 250 nobles pour 26 millions de personnes du tiers-état, dont plus de 19 millions de paysans. Le tiers-état rédige en février-mars des milliers de cahiers de doléances. Qui les écrit? Ni les femmes, ni les moins de 25 ans, ni ceux qui ne payent pas d'impôts, ni les domestiques ne peuvent participer aux assemblées de rédaction. Ça élimine déjà pas mal de monde. Même comme ça, le tiers-état est si nombreux que les élections de leurs députés sont à 3 temps, à échelon local, puis du bailliage secondaire, puis du bailliage primaire. Chaque échelon résumant dans un nouveau cahier les doléances rédigées par les échelons précédents. Cette apparente démocratie cache de nombreux biais. La participation locale est irrégulière, 7% dans des endroits, 100% dans d'autres. Les paysans ne sont pas représentés correctement. Les villages élisent 2 députés pour 200 familles. Les bourgeois, artisans ou professions libérales, chacun 2 députés pour 100 électeurs. Les villageois sachant peu lire et écrire font appel, pour la rédaction de leur cahier de doléances, à un avocat, un notaire, un curé, mais ils ne peuvent pas contrôler ce qui est écrit. Les idées exprimées sont-elles alors celles des populations locales ou celles des rédacteurs ? Un exemple, le cahier de Varade est écrit par un avocat d'Ancenis. Très pompeux, il est bizarrement identique à celui de Béligné et ressemble également à celui d'Ancenis, 2 villes où l'avocat est intervenu. Avec 45% de fonctionnaires et 25% d'avocats, 70% des députés du tiers-état n'ont rien à voir avec la population réelle. Les 19 millions de paysans se trouvent représentés par un groupe assez homogène d'intellectuels, jaloux de la noblesse et coupés de la réalité sociale et économique de leurs électeurs. Les cahiers des villages de vos ancêtres valent quand même la peine d'être lus car dans la plupart des cas figurent des informations locales. Ils sont conservés aux archives départementales, parfois communales, avec des doubles aux archives nationales. France Archives a publié en ligne une fiche de recherche détaillée. 60 000 cahiers ont été conservés, parfois accessibles par Internet. France Archives offre un accès direct aux AD qui les ont mis en ligne, mais vous pouvez les chercher directement sur le site de vos archives départementales préférées. Ici, celui des AD des Yvelines. Signalons que certaines AD ont dactylographié tous les cahiers de leur département pour les rassembler en un ou plusieurs ouvrages et que France Archives liste ces départements avec renvoi direct vers les livres. La réforme des impôts y est une demande récurrente, mais les cahiers vous livrent aussi des détails sur des problèmes d'irrigation, de marécage, de meuniers escrocs, d'insécurité, de sages-femmes en nombre insuffisant, etc. Quelques tranches de vie en quelques pages. Et alors vous, citoyens, quelles sont vos revendications ? Pas sûr que je n'y ajoute pas mon petit grain de sel.